Bonjour à tous nos amis qui nous suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle vidéo intitulée l'architecture administrative. Comme vous avez vu dans les autres vidéos, nous avons ce que veut dire Global Citizen. Nous avons vu des vidéos qui parlent du zen, qui parlent de la méditation en général, qui parlent des principes Shaolin, qui parlent de la discipline, qui parle de la bonne éducation. Donc ici, le thème ou le sujet qui est architecture administrative, nous allons voir la définition de ce que veut dire ce concept qui est architecture de l'administration. Et bien sûr, nous allons prendre ce concept pour l'appliquer à nous-mêmes, pour essayer de voir ces principes, cette architecture administratif. Et bien sûr, cette architecture va être dans nous-mêmes, dans nos principes, dans notre personnalité, qui bien sûr doit être solide, équilibrée, forte vis-à-vis de ce monde extérieur, parce que nous sommes dans une ère où on s'ouvre vers ce monde extérieur qui a bien sûr plusieurs courants opposés, différents, incroyables, etc., etc. Donc là, le but, c'est que ce que veut dire le concept architecture administrative, globalement parlant, généralement parlant, comment essayer de voir ces principes et les appliquer à nous-mêmes. Nous allons commencer d'abord par l'architecture, ce que veut dire une architecture. Ensuite, nous allons parler de l'infrastructure et après, c'est l'administration. D'accord? Donc, et à la fin, bien sûr, ces trois sujets qu'on a donné la définition qui est bien sûr générale partout chez les gens. Et bien sûr, on va essayer de voir comment appliquer ces concepts, comment appliquer ces trois étapes dans notre moi intérieur, dans notre personnalité, à rendre solide, à rendre équilibrée et forte vis-à-vis du monde extérieur. Parce que quand on travaille notre intérieur, on est ce que veut dire le monde extérieur. C'est nous, ses comportements, ses réactions, ce partage, ce comportement avec l'autre. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de ce que veut dire l'architecture administrative. Alors, c'est quoi une architecture de n'importe quel bâtiment quand on veut construire quelque chose, soit en nous-mêmes ou bien comme dans n'importe quelle institution. Construction. Alors l'architecture, c'est un art de concevoir les choses. De concevoir les choses, ce sont les espaces. Et de bâtir les édifices, en respectant bien sûr les règles de construction. Alors l'architecture, c'est comme un art, parce que nous avons ces traits, ces plans à suivre dans la bonne... L'architecture, c'est un art de concevoir les espaces et bâtir les édifices en respectant les règles de construction. C'est un plan qui est fait à l'avance avant une construction. Donc c'est un art de concevoir la forme générale à la fin d'une construction. C'est aussi l'agencement d'espace, la fonction des édifices et son intégration dans un environnement. C'est aussi un style de construction, selon l'infrastructure. On peut donc considérer l'architecture comme une rigueur absolue dans les mesures et les proportions. C'est l'inscription approximative de tout édifice bien construit dans les cercles, les carrés, les rectangles, dont ils appartiennent. C'est comme on dit, l'art de concevoir, combiner et disposer des techniques appropriées aux éléments selon le volume, l'objet, à l'abri de toute, bien sûr, de toute nuisance naturelle et artificielle. Donc ici, architecture, ce sont des plans qui sont faits à l'avance et bien sûr qui vont faire un schéma, un dessin prévu et conçu avant la construction
d'une infrastructure et d'un bâtiment ou bien d'une construction qui est bien sûr l'administration. Comment peut-on avoir un plan dans notre monde intérieur, un programme qui peut être considéré comme un programme pour bien sûr avoir une bonne vie constructive dans notre monde extérieur. Donc là, c'est le premier point, c'est l'architecture. On va passer tout de suite à l'infrastructure. Alors, c'est quoi une infrastructure? L'infrastructure, ce sont les bases qui sont concrètement faites, bien sûr. C'est une fondation, c'est une implantation sur le sol d'une construction. Ça veut dire que c'est la base, c'est les piliers sur lesquels va être construit une administration, une bonne gérance, une bonne gestion de ce qui va se passer après. Donc, l'infrastructure, c'est un ensemble d'installations de base pour une institution. Ce sont toutes les activités d'ouvrage qui sont dans le cadre d'un support totalitaire d'une structure ou d'une organisation de base. Maintenant, après l'infrastructure, nous avons cette construction qui est l'administration, qui est une administration. Alors, c'est quoi une administration? L'administration, c'est un ensemble de qualités dont le but est de répondre aux besoins d'intérêt général et d'ordre public. C'est une exécution des affaires publiques précisant un savoir-faire stratégique, un programme d'organisation, de surveillance administrée, enregistré comme plan, programme ou code à suivre pour l'intérêt de la communauté, et c'est aussi la direction des fonctions et des devoirs. Donc l'administration, c'est tout ce qui est opinion, conception, les meilleures opinions et les meilleures conceptions à, bien sûr, appliquer grâce à l'exécutif. Alors, les 5 points pour une bonne administration, nous avons l'exploitation de fonds, ou bien des fonds. Nous avons la gestion d'un portefeuille. Nous avons la gérance des affaires. La branche directive qui va diriger, qui va gérer, et un corps exécutif qui sont les fonctionnaires qui vont travailler. Pour notre monde intérieur, bien sûr, on peut avoir ces 5 points, mais d'une autre manière, bien sûr. Nous avons cette exploitation de fonds, ça veut dire avoir de l'énergie, avoir du courage, avoir de la force, etc. Avoir de la motivation surtout. Nous avons la gestion d'un portefeuille, ça veut dire ce sont les ambitions par exemple, ce sont à respecter les points de vue personnels. Nous avons aussi donc la gérance des affaires, la branche directive, c'est les décisions à prendre pour nos actes. Et nous avons le corps exécutif et fonctionnaire, c'est quand on prend bien sûr la dernière décision à faire ou à ne pas faire. Que ce concept vis-à-vis de nous-mêmes, de ce que veut dire une architecture avec une infrastructure et une administration en nous-mêmes, nous avons surtout ce que veut dire ces principes à appliquer. Donc nous allons plus précisément dire que le concept, c'est un programme qui est prévu, qui est conçu à l'avance de ce qu'on doit faire. Ensuite, nous avons ce fondement sur quoi on va baser notre construction, notre vie qui va être bâtie sur certains principes, et comment va être cette vie, cette direction, cette gérance et cette pratique qui est l'exécution de ce qui a été conçu, ce qui a été mis en accord pour faire le travail. Donc, ce que veut dire le concept architecture administrative par rapport à nous-mêmes, est-ce que nous avons ce côté architecture? Est-ce que nous avons ce côté infrastructure? Est-ce que nous avons aussi ce que veut dire une construction? Donc là, c'est très important de faire un parallèle, d'essayer d'appliquer ce qui est dans notre monde extérieur, dans notre monde intérieur, et ce qui est dans notre monde intérieur vers le monde extérieur. Alors si on parle de l'architecture, nous avons ce plan en forme ou bien en programme, de programme. Nous avons donc comme architecture prendre en considération certains
infrastructure intérieure, certaines données qui sont dans notre intérieur. Nous avons donc notre personnalité, nous avons nos habitudes, nous avons nos actes, nos intérêts, nos capacités individuelles et nos principes et aussi nos croyances. D'accord? Donc là, c'est faire un parallèle entre l'architecture et notre principe, nos principes qui sont dans l'infrastructure, qui sont les fondements de nos actes. Et la construction, bien sûr, comment on est bâti, comment notre personnalité va être vis-à-vis, bien sûr, de tout ce qui est dans le monde extérieur. Alors, donc après l'architecture et l'infrastructure, dans notre moi, nous avons la construction. La construction, c'est quoi? C'est justement le développement de ce qu'est, de ce qui était à base d'infrastructure, de fondement. D'accord? Donc là, c'est justement ce corps qui a une certaine administration, qui a des décisions à prendre, qui a des opinions à donner, qui ont un partage, un positif à donner, que ce soit dans les idées ou bien dans les actes. Et en bref, en quelque sorte, ce qu'est l'administration et ce qu'est l'architecture administrative dans le monde et comment l'appliquer en nous-mêmes. Merci beaucoup et au revoir.